Il y a eu la libération le 25 août, mais comment les Troyens et les Aubois ont-ils vécu pendant l'occupation? C'est l'objet d'une exposition baptisée Topinambour et Rutabaga à l'Hôtel Dieu-le-Comte jusqu'au 3 octobre, visite guidée. Oui, ils sont installés partout. La préfecture elle a fait le commandantour. Le conservatoire, qui était à l'époque boulevard Gambetta, devient le centre de la Gestapo. Une cohabitation quand même difficile, déjà de par la langue. On distribuait dans certains foyers des petits dictionnaires pour pouvoir parler à l'occupant. Les Allemands ont souhaité que les Aubois aient une bonne image, que les Français aient une bonne image d'eux. Donc ils ont très vite rétabli toutes les épreuves sportives. Donc on retrouve des compétitions de natation, des matchs de foot au stade de l'Aube, des tournois de boxe, de la gymnastique, des concours de gymnastique, un petit peu partout dans l'Aube. Dans des périodes aussi difficiles, les gens sont ravis de pouvoir un petit peu se distraire. Il y a un public nombreux. Dès 1940, les projections reprennent dans divers cinémas du département. À l'Alhambra, au Moderne, au Cirque, aussi municipal à Troyes. Il y a Chaours, il y a Étrelles-sur-Aube, beaucoup de petites communes. Les Allemands souhaitent imposer leurs films, les films allemands, et ça ne fonctionne pas du tout puisque les Français sont déjà habitués aux productions hollywoodiennes. Et les Aubois ont été bien obligés de changer leur façon de se nourrir, de faire preuve de débrouillardise. Quand ils avaient droit à un tout petit peu de café, le reste, c'était de l'orge. Et donc, il y a des appareils pour faire griller de l'orge. Le pain, on y mettait toutes les farines. Il était jaune avec la farine de maïs, noir avec la farine de seigle. Enfin, on a redécouvert les légumes anciens comme le topinambour. Des gens faisaient la queue dès 5 heures du matin au marché, les jours où ils devaient y aller, parce que ce n'était pas tous les jours. Les boucheries-charcuteries étaient fermées 3 à 4 jours par semaine. Il n'y avait plus d'essence, on ne pouvait plus rouler. On a bien essayé d'inventer un système qui s'appelait les véhicules à gazogène, donc c'était du charbon de bois. Sinon, les gens circulaient à vélo ou à pied. Sur celui-ci, il y a un cache-phare quand on circulait la nuit ou après le couvre-feu pour ne pas se faire voir non plus du ciel. On ne circulait pas en vélo sans petit panier pour ramasser tout ce qui traînait. Les écoles étaient surpeuplées puisqu'il n'y avait plus beaucoup d'instituteurs. Beaucoup étaient au front. Les juifs et les francs-maçons étaient interdits d'exercer, donc il y avait très peu, il restait souvent les institutrices femmes. Les élèves allaient quand même à l'école quand les Allemands, quand l'occupant ne les réquisitionnait pas pour aller chercher les dorifores dans les champs de pommes de terre.